La vie que tu n'as pas choisie, tu peux la refuser. Vous, votre problème, vous mettez tout dans la volonté de Dieu. Mettez les cœurs au lieu des pouces. Vous pompez les cœurs, pas les pouces. Puis partagez dans tous les groupes. Vous qui êtes en direct en ce moment sur Facebook, partagez dans tous les groupes. Échange d'aura. Souvent en fin d'année, écoutez-moi très bien. Le chiffre 12 de décembre, c'est un mois mystérieux. C'est un mois qui ouvre une nouvelle saison. Mais avant d'ouvrir la nouvelle saison, elle doit boucler l'ancienne saison. Donc, elle doit enregistrer tout ce qui s'est produit dans chaque mois. Donc, c'est le 12. Elle vient pour boucler. Or, le chiffre 12 a un sens spirituel. Le chiffre 12 signifie le choix, l'élection. Ça veut dire que le surnaturel porte son choix sur ce mois. C'est un mois en ébullition, je le dis toujours. Donc c'est pas un mois simple. Voilà pourquoi beaucoup de choses se produisent dans ce mois. Les esprits sont agités, les gens sont nerveux. Le sang est chaud. Parce que les entités sont là. Les démons se personnifient, ils arrivent même sur la terre. Tu vas voir une belle femme comme ça, décidée, tu vas dire celle-là, oh c'est un démon personnifié. Tu vas voir un bel homme, oh il vient des eaux. Ils ont rempli les espaces. Ils sont là, ils viennent dans les églises. Demandez aux gardiens des cimetières. Demandez-les. Si tu as la possibilité de demander, de parler gardiens des cimetières. C'est pas qui veut être gardien des cimetières. Ils font des rituels. Allez à Ivosep, c'est en Côte d'Ivoire. Demandez ceux qui lavent les cadavres, les corps là. Demandez-les. Ils connaissent le monde invisible. Ce que vous appelez révénants, ce n'est pas des révénants, c'est des esprits démoniaques qui prennent le corps. Et généralement, c'est des personnes qui ont tué en sorcellerie, dont l'âme refuse d'accepter la mort. C'est ces âmes-là qui les démons prennent leur âme, ils se personnifient, puis ils apparaissent. On dit, telle personne est décédée, elle apparaît. Non! C'est les esprits. Et souvent, c'est en collaboration avec les sorciers qui l'ont fait dans le spirituel. Donc, en cette fin d'année, il y a beaucoup qui vont renouveler leur alliance au cimetière. Et il y a beaucoup qui demandent beaucoup de choses aux gardiens des cimetières. Il y a les gardiens des cimetières, ils étaient obligés de faire cette pratique pour ne pas devenir fous. Parce que des gens sortent des tombeaux. Ce n'est pas ces personnes, c'est les esprits. D'autres même rentrent. Ah, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Demandons aux pêcheurs, ceux qui pratiquent la pêche des nuits, 2 et 3 du matin. J'ai acheté, Dieu m'a permis d'acheter poisson frais. Moi, j'aime le poisson frais. C'est un jeune qui était à Blocos. Il dit, il pêche souvent à la lagune de Brie. Écoutez-moi, la lagune de Benjeville. Voici mes témoignages authentiques. Il y a de cela 1 an, 1 an et demi. J'ai commandé Cap eau douce. Parce que moi, j'aime beaucoup Cap eau douce. Et Dieu me dit, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il dit, mais Seigneur, mais c'est un commerçant, c'est un pécheur. Il dit, non, pose-lui la question. Donc moi, j'oublie au Saint-Esprit. Il dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, le vieux, moi je pêche, mais quoi, je suis pécheur? Il dit, non, dis-moi, ah, le verset dit, est-ce que tu vas vouloir, tu peux passer? Moi, il dit, non, je suis pauvre pasteur. Il dit, ah, pasteur, ah, il grasse sa tête. Il dit, non, moi, je pêche, mais je suis laveur de cadavres. Je lave cadavre. Il dit, ah bon? Depuis quand? Puis il m'explique. Frère, écoutez. Lui, il a fait des rituels. Il dit, il a pris ça de son grand-père, c'est pas qui. Et c'est pas tout le monde qui lave cadavre. Il est laveur de cadavres. Je lui ai dit, mais l'eau de cadavre, il a dit, ah, tu es pasteur, mais qu'est-ce qu'il en fait l'eau de cadavre? Il expliquait un peu son milieu. Ah, tu seras dégoûté. Au fait, tu vas faire attention à tout ce qui t'explique ça. C'est pour cela que Dieu ouvre vos yeux. Le monde, là, c'est pas un monde simple. Hein. Tu vis ta vie comme ça. Le monde est mystique. Faites attention. Maintenant, je lui dis, ton histoire de poisson, comment tu fais? Tu pêches comment? Il dit, ah, non, on pêche à 2 heures, 3 heures. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, non, c'est parce que c'est là les poissons sortent. Et puis, il m'explique, hein, c'est convaincant. Hein. Il me dit, tu vois, ici à Blocos, la lagune qui est là, vers l'Ivoire, là, les bateaux bus passent tellement, donc on pêche pas. Donc, vers Benjeville, là où il n'y a pas de bateau qui passe là, c'est raisonnable. Donc là-bas, les poissons, c'est là-bas, moi je vais pêcher. Et puis le Saint-Esprit donne une parole de connaissance. Il dit, mon ami, tu sais pourquoi tu vas pêcher à Benjeville? Au fait, je t'explique. La pêche que vous faites là, ce n'est pas des pêches naturelles. Souvent, il y a les génies des eaux réclament beaucoup de choses.
Et quand les gens ont fait beaucoup d'activités, ils ont désacralisé certaines choses, donc le génie réclame. Donc souvent, vous faites des libations. Il dit, ah! Et puis c'est pas tout le monde qui est appelé à pêcher. Je dis prêcher, à pêcher, là où tu vas pêcher là. Il dit comment ça? Il dit, mais vous faites des choses. Il dit, oui, on parle à l'esprit au génie là. Toi tu le vois, non? Il dit, et puis je lui dis, mais souvent les femmes qui vont faire des sacrifices, les hommes, est-ce que c'est toutes les belles femmes, les hommes là qui sont des vrais hommes? Il dit, c'est bon, il va. Et puis Jean, il a honte. Et puis Dieu me dit, voilà pourquoi je t'ai permis de rencontrer ce jeune homme. Après, je n'ai plus acheté poisson. Il a cru que c'était par rapport à ses révélations. Non, je prie à rien. Mais Dieu a voulu que je sache ça. Écoutez-moi très bien. Je parle d'Abidjan, Côte d'Ivoire, la lagune. Il y a des génies. Il y a des gens qui le voient. Ils ont le pouvoir de faire sortir des esprits. Et ces esprits-là sortent dans la période de fin d'année et en début d'année. Et c'est pour cela, si ton esprit est faible, quand il saute comme ça spirituellement, il y a échange d'aura. Ça veut dire quoi? C'est comme un marché. C'est comme un supermarché. Tu vois, supermarché là, non? C'est bondé de monde en fin d'année, embouteillage dans la circulation. C'est comme ça spirituellement. Si Dieu ouvre tes yeux là, tu vas voir spirituellement qu'il y a embouteillage. Tous les sorciers, tous les féticheurs, tous les voyants mystiques devins, eux tous, ils se voient dans le spirituel. À la recherche d'aura. Satan ne crée rien. Satan cherche à voler ton aura. Voilà pourquoi quand les artistes vont voir les devins, les féticheurs, pour avoir pouvoir là, le féticheur ne fabrique pas. Il vole l'aura de quelqu'un, échange d'aura. Voilà pourquoi souvent, quand ils sont produits par des mystiques, certaines mystiques, on leur demande, il faut les coucher par derrière, ce que j'appelle le sexe occulte, pour voler ton aura. Donc ils sont conscients. Je vais te produire des millions, mais donne-moi ton arrière. On le sodomise ou voilà. Et la plupart des artistes savent qu'ils sont rentrés dans ça. D'autres même sont, comme on appelle au Ghana, au Bénin, comme on appelle à Ouida, pour adorer le python. D'autres même sont au Burkina, d'autres ont leur fétiche à Korogo, d'autres même ici à Abidjan. Tous les artistes que vous voyez là en Côte d'Ivoire, partout, la plupart, c'est la guerre. Ils ont là de l'hypocrisie parce qu'ils savent, c'est échange d'aura. Dans ton service aussi, si tu brilles, la personne qui veut prendre ta place, c'est échange d'aura. Voilà pourquoi, si on t'a promu à un poste, et puis le jour est arrivé, tu te trouves malade, c'est que c'est échange d'aura. Si quelqu'un, tu as eu rendez-vous avec une personne, et la personne t'a promis de l'argent, ou bien qu'elle allait répondre à ton projet, pour que ça marche, et ce jour-là, la personne a eu un problème, il y a eu échange d'aura. À chaque fois qu'on veut t'aider, les personnes ne disent jamais non. Mais à chaque fois que le moment arrive, quelque chose de bizarre fait que, et puis ils n'ont pas le temps, mais ils sont occupés ou sont malades. Ou bien ce jour-là, quelqu'un d'autre est venu prendre l'argent au change d'aura. Tu rentres dans les coïncidences malheureuses. Ça veut dire que toi, chaque fois que tu viens en retard, tu demandes service à quelqu'un, tu rentres quelque part, et puis on te dit, oh, tu es venu tardivement. Pourquoi tu ne m'as pas vite dit? Yeah! J'avais la chose que tu voulais là. Oh, c'est déjà arrivé, non? Échange d'aura. Il y a eu échange d'aura dans ton parcours quelque part. C'est pour cela, en cette fin d'année, ou en 2024, pendant que tu écoutes ce message, commence à te lever en prière. Je ne peux pas tout vous enseigner ici. Mais sachez-le, le diable est venu pour dérober. C'est ce que la Bible dit. Refuse qu'on vende ton aura. Et puis maintenant, échange d'aura par rapport à l'intelligence de nos enfants. Faites attention. Ne permets à personne, cousin ou cousine, prends la main de ta fille comme ça, sur le front. Ou bien fais bisou à ta fille comme ça. Ou bien coller sa tête à sa tête. Maman, faites attention. Échange d'aura. Verdonian vous parle. Je parle par expérience. Je parle par révélation. Je suis un gars de la délivrance. C'est mon domaine. C'est un bonus que je vous donne pour que votre esprit s'ouvre. Au niveau des cadeaux d'anniversaire, cadeaux baptême, cadeaux de naissance, cadeaux de mariage, faites attention. Il y a échange d'aura. Il y a échange d'aura. Et quand on prend ton aura, on échange quoi? On échange la mort, on échange quoi? On échange un voile, on ne te voit plus, tu ne brilles plus, tu ne shines plus. Tu as la compétence, mais personne ne veut louer ta compétence. C'est comme si tu es inexistant.
Tu es belle, tu as guichon, tu as tout pour te marier, mais aucun homme ne te regarde. Il n'y a même pas de demande en mariage, il n'y a même pas quelqu'un qui te dit, est-ce qu'on peut prendre un pot? Il n'y a même pas quelqu'un qui te salue. Il y a eu échange d'aura. Ils ont arraché quelque chose. Certainement, peut-être que tu t'es confié à une personne qu'il ne fallait pas. Et vous, les femmes, entre vous, il y a cette concurrence éternelle, il y a cette jalousie éternelle parce que ce n'est pas de votre faute. La femme a une puissance qu'elle dégage, qu'elle ne maîtrise pas. Faites attention. Faites attention. Le déo fait peur, le déo est sale. Échange d'aura à travers l'argent. Là même, c'est très courant, c'est très récurrent. Même dans l'église, il y a échange d'aura. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne te précipite pas à imposer les mains. Toi aussi, il ne faut pas n'importe qui va toucher ta tête. Et la tête là, c'est sacré. Il y a échange d'aura dans les salons de coiffure. Les femmes, écoutez la voix du prophète. Je vous parle. Vous êtes en train de vous faire belle. Hey! Échange d'aura. Tu avais une opportunité. Tu te prépares à te marier. Tu es peut-être prête à réaliser quelque chose. Le jour où tu es sorti chez ta coiffée, ce jour-là, peut-être une autre fille t'a touché ta tête. Une des filles. Quel engagé. C'est pas l'esprit qui est sûr. Il y a beaucoup d'esprits des eaux de sorcières dans les salons. Je ne suis pas en train de créer la psychose. Je suis en train de vous dire d'ouvrir les yeux. Faites attention vers qui vous allez pour vous faire tresser, coiffer, vous les femmes. Il y a échange d'aura, même les hommes, pédicure, manicure, ton ongle. Si on coupe tes ongles, demande que toi-même tu prennes du temps jeter quelque part. Ça ne pourrit pas. Il y a quelque chose sur le corps, il y a les dents, les cheveux et puis les ongles. Ça ne pourrit jamais sur le corps. Voilà comment on utilise ces éléments pour échanger votre aura. Ah, il y a trop à dire, faites attention. Les cheveux. Et si tu es enceinte, pardon, faut pas aller dans le funérail. Il y a échange d'aura là-bas. Ton enfant est très fragile. Faites attention. C'est pour ça que quand tu as un projet, garde dans ton cœur. Jusqu'à l'accomplissement. Garde dans ton cœur. Ne trouve pas n'importe qui. Garde tes secrets. S'il vous plaît. Parce que celui qui vient voler là, il n'aura pas l'apparence d'un voleur. Il fera tout pour que tu sois un. Et puis souvent, il vient comme un mari de nuit. Tu ne le vois pas coucher avec toi. Mais spirituellement, il t'a marié. Tu es lié à ton cousin, tu es lié à ta cousine pour les hommes. D'autres personnes sont liées à leur maman. Tu es marié à ta maman. Voilà pourquoi même quand tu es marié, après que tu joues par ta maman, il y a des hommes comme ça. Ma maman dit que, comme s'ils n'ont jamais été des adultes, échange d'aura. Spirituellement, la maman s'est positionnée en sorcellerie. Quand vous dormez là, spirituellement, elle est au milieu. Vice versa. Soit le monsieur s'est marié à sa maman, soit la femme s'est mariée à son mari, à son papa. Vice versa. Faites attention dans le foyer. Un homme ne juge que par sa mère. Une femme ne juge que par son père. Mon ami, tu es dans le pain, comme on dit en Côte d'Ivoire. Spirituellement, il est marié à son père. Et il sait spirituellement ce qui se passe. Il y a échange d'aura dans beaucoup de choses. Et il y a encore échange d'aura lorsque la Côte d'Ivoire reçoit des étrangers. Quand un pays s'ouvre aux étrangers, ils ne viennent pas simplement. Vous connaissez les esprits de tous les pays qui viennent? Vous connaissez leur intention? Faites attention. Les hôtels seront remplis d'esprit. Le péché va tellement abonder. Les esprits seront libérés dans l'atmosphère. Donc pour cela, faites attention. Priez beaucoup pendant cette période de calme. Priez beaucoup. Et faites attention. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur d'empoisonner. Puisque spirituellement, ils ont fait. Ça n'a pas pris. Maintenant, ils arrivent physiquement. Faites attention. Tu es obligé de sortir, tu es obligé d'aller dans les fêtes, tu es obligé, en cette fin d'année, pour ce début d'année, que tu prends cette vidéo en 2024, s'il te plaît, écoute la voix du prophète. Apprends à être calme avec ton Dieu et ta famille, serein, tranquille pour écouter la voix de Dieu. Il y a vol et échange d'aura dans l'atmosphère. Tout se produit dans l'atmosphère. Tout se produit dans l'atmosphère. Avant que les choses ne soient physiques, elles sont déjà spirituellement.
C'est pour cela que je déclare toutes les personnes malades, toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Spirituellement, ils t'ont lié, ils t'ont attaché. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je libère ta destinée. Et je prie que toutes les personnes qui ont décidé de voler ton aura, que la colère de Dieu s'abat sur eux. J'établis la loi de la restitution, que Dieu restaure, que tu récupères tout ce que tu as volé, que tu rentres dans ta destinée. Au nom de Jésus, l'opprobre ne sera pas ton partage. Écoute-moi, ni la honte, ni l'opprobre. J'enlève l'opprobre sur ta vie. J'enlève l'opprobre sur ta vie. Au nom de Jésus. Regarde, il y a eu tellement de portes d'ouverture, des accès qui ont fait qu'ils ont échangé, ils ont volé. Je ferme toutes les portes d'accès. Il y a plusieurs types de portes d'accès. C'était un enseignement tellement long. Mais regarde, je te donne seulement trois. Le plus important, c'est ton cœur. Deuxième, c'est tes pensées. Troisième, ce qui sort de ta bouche. Regarde, je te répète. Ton cœur, tes pensées, ce qui sort de ta bouche. Commence à ne plus faire sortir n'importe quoi de ta bouche. Commence à canaliser tes pensées et réalise qu'est-ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu es une personne qui se réjouit du bonheur des autres? Est-ce que tu es une personne? Quel est l'état de ton cœur? C'est là-bas ta vraie personnalité. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Arrête de courir, arrête de prophéties. Non! S'il te plaît, calme-toi. Regarde. Je suis en train de te dire des choses, non seulement pour que tes yeux s'ouvrent, mais pour te préparer à l'éternité, parce que l'enlèvement de l'église peut être maintenant. Tous mes messages vous amènent à vous accrocher à Jésus, à vous bâtir, à vous ouvrir les yeux et à vraiment aspirer à être utile entre les mains de Dieu pour que Jésus-Christ de Nazareth, quand la trompette sonnera, il te trouve en train de le servir pour que tu sois enlevé. C'est mon souhait. Voici le message que je vais vous donner en cette fin d'année. J'ai dit que cette fin d'année, je ne vais pas expliquer les choses dans les détails, mais regarde, tellement que je t'aime, je te donne quand même quelques petites révélations en fin d'année et pour la nouvelle année. Je lui dis toujours que la nouvelle année se trouve dans les 3 premiers mois de l'année. Une nouvelle année se trouve dans les 3 premiers mois. Et décembre est la porte des 12 mois qui s'annonce. C'est une porte. C'est comme une vente. C'est comme un ventre plutôt. Et dans ce ventre-là, il y a les 12 mois, il y a les 12 portes. En 2019, à Paris, j'ai expliqué un peu, le 31 décembre à Paris, j'ai expliqué un peu les 12 portes du mois. C'était tellement intense. Le message est sur ma vidéo, c'est dans ma vidéothèque YouTube. Les portes du temps, les 12 mois de l'année. C'est pour ça qu'il est important de traiter chaque jour. La Bible déclare que chaque jour suffit sa peine et un jour donne instruction à un autre jour. C'est des messages prophétiques. Il est important d'avoir la connaissance sur ces choses-là pour ne pas vivre comme ça. Si tu vis comme ça, le païen ne vit pas comme ça. Lui réfléchit, il calcule. Mais le chrétien, on vit comme ça. Et puis on veut que Dieu agisse. Dieu n'agit pas comme ça. Il est dans les principes, la connaissance, la réflexion, la découverte. C'est ça. Je vais m'arrêter là. C'est pour cela. Je lance un appel. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu écoutes cette vidéo sur YouTube. Tu es en différé, tu le prends sur YouTube. Ne reste pas chez toi. Vous savez, là où tu termines ton année, va définir comment ton année va se dérouler. L'endroit où tu termineras ton année déterminera le déroulement de ta nouvelle année. Comment ton année va se définir là? Ça dépendra du lieu où tu vas la terminer. Et quel type de message que tu vas écouter? Quel type de message que tu vas écouter? Quel type de message? Quel type de message? Quel type de message? Oui, je suis en plein direct. Quel type de message? C'est pour cela. Je veux que tu sois concentré. Ne sois plus distrait. Focus sur l'essentiel Jésus. Et dis-lui de te révéler qui tu es, ta personnalité. Tout commence par là. Le reste, c'est les détails. Je t'en supplie. Parce que 2024, là, je ne vais pas tout expliquer ici. Si tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire, même tu es en France, tu es aux États-Unis, tu as de la famille, tu as des amis, des personnes que tu aimes, dis-leur, le prophète Verdun est à Abidjan. Il n'est pas remonté sur la France. Tu l'as bloqué en cette fin d'année. Venez le retrouver. Derrière lui-même CGK, à la 9e tranche, derrière lui-même CGK. Viens écouter un message qui va t'amener à savoir ce que Dieu se prépare. Se prépare. Il est en train de se préparer. Il est en train de se préparer, hein. Ne sois pas mage. Le thème, c'est la révélation des filles et des fils de Dieu. Viens, on va dévancer le roi. Ça sera la nuit de la rencontre. Ce 31 décembre, à la 9e tranche, derrière immeuble CGK. Angle 9e tranche, derrière immeuble CGK. Rue
L259. Portail 620. Lot 620. Quand tu arrives, là tu appelles. Tu mets sur Yango, VTC, Yango, Uber, Itch et tout ça. Ton application. Immeuble CGK. Rue L259. Tu m'écoutes sur YouTube. Tu es découragé. Tu vas plus dans les églises parce que tu ne sais plus à quel sens il faut te vouer. S'il te plaît, Dieu ne veut pas que tu restes chez toi. Viens. Finis d'aller en beauté la présence de Dieu. Pour écouter un message prophétique qui va te faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Je ferai une vidéo spécialement à tous mes enfants de Paris. Une vidéo enregistrée. Je vais vous expliquer comment de vous préparer aussi pour être connecté en direct avec nous. Et pour toutes les personnes qui veulent rentrer aussi dans cette grâce de fin d'année. Donc retiens dans ce message que tu ne dois plus rester ignorant ni ignorante de ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est pour ça, fais attention. À qui tu donnes ton argent, fais attention. Tes vêtements, fais attention. Qui rentre dans ta chambre, qui s'assoit sur ton lit, qui dort avec toi. Ta chambre là, c'est ton lieu secret. Si tu es célibataire, refuse que les gens dorment sur ton lit. C'est ta soeur ou ton cousin ou je ne sais pas quoi. L'ennemi n'est jamais loin. Écoute-moi très bien. La plupart des gens qui ont regretté, c'est des personnes qui ont eu tellement confiance à leurs frères de sang. Je vous dis la vérité, hein. Tu me regardes même. Tu as fait tellement confiance à ton cousin, ta cousine, et c'est elle qui t'a fait plus du mal. Et tu as perdu beaucoup de choses, tu es en retard. Souvent on dit non, le temps de Dieu, mais le temps de Dieu là, c'est déjà établi. C'est toi qui dois rentrer dans son temps. Sinon Dieu, lui, il n'a ni temps, il n'a pas le présent, n'a pas le passé. Tout est déjà établi. C'est toi qui dois comprendre les choses et puis te conformer, puis rentrer. Voilà. Donc, comprenez que c'est ce message que je vais voulu vous donner. On m'appelle, j'ai encore des rendez-vous. J'ai garé pour libérer ce message-là. On est en train de finir l'année et on rentre la nouvelle année. Tu prends cette vidéo en 2024, sache que Dieu veut que tu reprogrammes ton année. Dieu veut que tu reconnectes. Et pour toutes les personnes qui ont besoin de comprendre tous les détails, tout ce que j'ai entendu, voici un seul numéro, je vous laisse avec ce numéro. Prends ça maintenant. 05 12 34 90. 05 12 34 90. Si tu as l'extérieur, c'est un WhatsApp 225 05 12 34 90. Ne manquez pas le rendez-vous divin ce 31 décembre là, à partir de 20h30. Angle 9e tranche, derrière immeuble CGK. Et ce numéro, 00 225 05 12 34 90. Shalom, c'est votre serviteur. Partage cette vidéo et réveille-toi, car les jours sont mauvais.